content d'entrer la carte pour le journal TNH là. Pour qu'on y a, nous pourrons le présenter au grand titre. Présenté jeudi à un bilan partiel sous passage ouragan Irma sous pays d'Haïti. Pas de monde mouri, un monde disparaît avec plusieurs dégâts matériels enregistrés d'après première information. Le gouvernement a annoncé jeudi 8 septembre non, toute disposition prend pour accompagner moun qui non abri provisoire en attendant de tourner la caillou. Président Sénat Yuri Latortue a affirmé qu'il y a quelques corrections pour les matériels qui fait dans projet budget 2017-2018 là, pendant vote là dans le Sénat. Journée internationale alphabétisation célébrée jeudi 8 septembre 2017 là. Dans l'occasion, secrétaire d'État pour alphabétisation a rappelé nécessité qui gagne pour tout le monde qu'on écrit dans le pays. Un tremblement de terre magnitude 8,2 frappé sud pays Mexique vendredi 8 septembre 2017 là. D'après un dernier bilan, autorité a dressé environ 32 personnes perdu la vie. Restez avec nos amis TNH, l'autre sujet pour le développer à Soya dans le journal. C'est notre sortie, papa. Avec moto, ça, on ne pas dans l'arrière. Moi, je dis que je bien passé ce ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur Jai. Juste un tel de contrôle. C'est le bagage. Il va tomber. On s'en va traverser la rue, merci. Passez là. Ouais, ça va pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Et puis, moto, Jaline, va monter dans la rue. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui, ma pris des motos, ça va problème, ça va ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec le passager, il achète ton moto Jailing. On a une moto Jailing dans la casse à nous et qu'il tout distributeur autorisé. On a toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans les affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si il y a urgence l'hôpital pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si tu as une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance.
Atomique, force malin. Un produit séjourné. Bonsoir tout le monde, on a entré directement dans la page météorologique là, c'est météorologue nous Nicole François Selom qui pourra dire nous comment temps y est, à qui le soleil l'a couché, à qui le l'a pleuvé. Bonsoir tout le monde, moi content de retrouver nous dans mi-temps journée ça pour nous porter pour information météorologique. Qui Jean Imaye, est-ce que Haïti toujours en bas influence Irma? Et bien c'est ça nous pourrons l'apprendre tout de suite avec différentes images nous. Centre ouragan Irma qui toujours été un ouragan majeur de catégorie 4, éloigné totalement pays d'Haïti et il a avancé dans le niveau côte nord Cuba avec îles Bahamas. Je nous avons regardé cyclone qui continue trajectoire et d'ici dimanche matin qui a déjà touché la Floride. Donc, sans ça, il est éloigné totalement pays d'Haïti pendant que nous avons parlé là. Mais cependant, il y a une bonne périphérie que nous avons gardé qui a toujours été au niveau nord-ouest. Et à l'arrière aussi, il y a des nuages qui ont toujours été instables, qui ont continué de drainer des cyclones. Donc, c'est jusqu'à ce que les nuages soient totalement évacués vers l'ouest. C'est à ce moment Haïti a sorti net en bas tout gros danger que le cyclone ça a gagné avec. C'est pour raison ça. Secrétariat permanent Cap Géry risque avec désastre, Direction protection civile et unité hydrométéorologique paysan levé alerte rouge qui était kembe sous tout département yo, mais pour qu'on y ait passé seulement à un niveau de vigilance, ça veut dire un petit avis d'inondation pour région nord-ouest paysan que nous qui toujours été en bas nuage, donc il y a un risque pour la pluie à continuer à fréquenter région ça et causer quelques cas d'inondation. Donc tout le monde qui a vivre dans la zone nord-ouest a besoin de continuer à être vigilant par rapport à des cas d'inondation qui sont capables de toucher jusqu'à ce que temps les finale totalement. Pour Port-au-Prince avec petite zone qui sous côté on a un temps plus ou moins dégagé après-midi et dans la soirée nuages encore dégagé pour un ciel vraiment clair et avec une fraîche température parce que nous avons une bonne couverture nuageuse aujourd'hui de température a pas de chance pour les grimper trop haut donc encore à soir temps la prêter très frais au niveau capital là avec petite zone avoisinante et pas de trop risque tout pour gagner la pluie qui fréquenter Port-au-Prince pour assoya. Conditions maritimes très agitées toujours au niveau côte nord là avec des vagues qui montaient jusqu'à 28 pieds. Donc là interdiction yo rete kembe pour toute opération cabodage. Donc personne moun pas gain autorisation pour toucher côte nord là jusqu'à ce que temps li améliorer complètement et Merlan li retourner dans état normal. Mais pour golfe de la Gonave avec côte sud, pas aucun problème, toute activité est capable de reprendre au niveau côte sa yo. Alors, demain matin, nous avons supposé lever avec un temps qui est plus ou moins dégagé sur tout le département, excepté nord-ouest avec Grandos, qui a toujours quelques nuages qui ont été traînés au niveau du département. Avant de aller dans la page astronomique, le soleil est couché sur Port-au-Prince à 6h58 pour les lever demain matin à 6h36. C'est un réel plaisir pour nous être ensemble pour l'information météorologique. Merci pour l'attention, nous passons une excellente soirée. Et dans le cadre de présentation bilan partiel, passage cyclone Irma, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a annoncé une commission d'évaluation qui doit travailler sur question. Premier ministre a fait connaître les satisfaits de mobilisation gouvernement dans la sensibilisation population. Il y a un extrait dans le micro. TNH. Tout message de prévention que nous avons véhiculé, tel que déplacement de gré ou de force de la population, tout message que la presse de nous baille, yo pote fouiller. Et me profiter de l'occasion pour me remercier membres du gouvernement, chapeau pour nous. Parce que je connais que nous n'avons pas dormi pendant ces derniers jours, il compte 2h, 3h du matin, nous là, ici, nous avons contacté le département. Merci beaucoup. Nous avons rappelé nous que, à côté de conteneurs de nourriture que nous avons voyé au niveau du département, c'est qu'il y a des distributions. Et au moment que nous avons parlé, il y a une distribution de plats chauds.
C'est comme ça, depuis hier soir, dans le département du Nord-Est, FAES te distribue environ 2000 plats chauds. Matin, toujours dans le Nord-Est, il y a 2000 plats chauds que FAES te baille à la population. Et à midi, il y a 4000 plats chauds au niveau du département du Nord-Est. Même pareil, ça a fait au niveau de l'autre département qui est affecté, notamment Nord-Ouest, côté il y a 4000 plats chauds préparés aujourd'hui. Le Nord, 4000 plats chauds. Et le Centre, 579 plats chauds. Pendant toute crise, le gouvernement réunit presque tout le temps. Et une décision que nous prenons ensemble, c'est de mettre sous pied une commission d'évaluation rapide qui permet de nous avoir des données fiables, des données définitives, n'est-ce pas vrai? Et là, nous allons utiliser le système satellitaire et surtout, nous allons utiliser les structures que nous avons au niveau de chaque département. Parce que le gouvernement, ce n'est pas seulement le gouvernement central qui est Port-au-Prince, mais au niveau de chaque département, nous avons des directeurs départementaux et nous avons les 4 gouvernements. C'est eux-mêmes qui vont collecter l'information pour nous. Et la commission, ça nous mettait sous pied pour traiter l'information que nous avons bien chance dans les jours qui suivent pour nous partager avec la presse. Ministre intérieur et collectivité territoriale, Max Rodolphe Saint-Albin, dressé bilan partiel passage cyclone Irma sous pays. Ministre intérieur fait connaître gouvernement mobilisé pour accompagner les victimes. Extrait dans le micro, TNH. Nous connaissons que tu as gagné 5 départements d'après prévision qui t'a pral pi frappé. Et c'est exactement prévision d'après ça que tu prévois, c'est exactement ça qui passait. Pour nous résumer, département nord-est là, c'est lui-même qui est arrivé pi frappé. Nord-est, jodi à Kounien, côté n'a parlé à là, il y a 14 abris provisoires qui ouverts, qui a accueilli à peu près 1200, plus passé 1258 familles, ça qui représentait à peu près plus passé 6290 moun. Pas plus tard que en 20 prend micro là, moi été en communication avec différentes autorités, délégués départementaux, vice-délégués, maires, toute bagaille sous contrôle. M'a rappelé nous que l'État te prend des mesures de prépositionnement, gain manger, gain de l'eau dans le département qui était prépositionné et actuellement c'est ça qu'a fait. Toute aide ça a dispatché de façon ordonnée sous obédience délégué départemental nord-est là, de concert avec coordonnateur technique DPCA, suivant rapport qui était arrivé vinn joindre dans coude là pour aide là arriver. Et département nord-est, c'est département côté cyclone Irma qui était plus conséquence par rapport à l'autre département dans le pays, surtout si là qui était concerné par passage à cyclone sur Haïti. Il y a quelques dégâts matériels qui constatés, tant que quelques zones côté niveau de l'eau t'es monté très haut, tête caille qui allait, pied bois qui raché, avec un ancien pont qui tombé. Roosevelt Desrosiers avec Michel Joseph t'es sous place, il y a une idée. On suit. Hier après-midi, pendant le passage cyclone Irma dans le pays, il y a un ancien pont qui reliait Haïti à Saint-Domingue, sinon Dayabon avec Awanamet, l'écrasé pendant le passage cyclone Irma dans le pays à cause de force de l'eau et rivière massacre.
et force de l'eau a passé, l'écraser rivière, l'écraser pont ça. Mais il faut que nous disions que pont ça a un bon temps, il pas utilisé. C'est un ancien pont lié, comme ça, la population dans la zone reliée, l'ancien pont. Il pas utilisé depuis 2012, d'après ça, magistrat dans la commune et Wanamet fait connaître pont ça a plus passé 5 ans, il pas utilisé depuis 2012, mais il y a un nouveau pont qui est utilisé. Mais il faut que nous fassions connaître que les ponts sont crasés par une perte en vie humaine parce que c'est un ancien pont lié. C'est quelques piétons qui ont fréquenté pont ça pendant à traverser pour aller Saint-Domingue. Machine pas fréquenter encore parce que c'est nouveau pont, moun toujours utilisé. Député circonscription Wanametlan, Florville, Elisma, lancé un SOS par le gouvernement pour faire intervention rapide pour Wanamet qui est victime d'une inondation après passage ouragan Irma. Le parlementaire a confirmé qu'il y a une partie dans l'ancien pont qui est lié à Wanamet à Kadab qui est tombé. Il y a un extrait dans le micro Fédénaire Confident avec Evan Joseph. Il m'a frappé Wanamet et c'est une situation vraiment en difficulté dans le moment ça. Parce qu'il y a des dégâts considérables qui sont dans la zone et qui demandent une intervention rapide par l'État central. Nous avons ça vice-délégué avec magistrat, avec Kazakio dans la commune rapporté nous. C'est qu'il y a des zones qui sont vraiment attaquées et dans le moment ça, les paysans sont dans une situation difficile. Nous avons une zone vraiment qui est très inondée, tant que zone pleine de roses, un village des Oliviers, et surtout Grand Rue, et surtout zone station également. Nous avons une section communale au Baribao, vraiment, les gens dans la zone sont très affectés. C'est une raison qui fait, même jardin, bête moun frappé, il y a vraiment plusieurs abris provisoires, qui ont un abri provisoire actuellement. C'est que nous avons souhaité que l'État central là descende très rapide pour porter accompagnement des citoyens. Sous Rivière Massacre, il y a deux ponts. Il y a un ancien pont et un pont neuf. C'est l'ancien pont qui a une partie là-dedans qui a fondé. Deux ponts, c'est eux qui desservent la République d'Haïti et la République dominicaine et c'est eux qui séparent Wanamet avec Dabo. Le député circonscription Safoléan, Louis-Marie Bonhomme, confirmé. Circonscription liée en victime de passage ouragan Irma, côté l'homme a monté, écrasé en pile Kaimoun. Devant situation, ça, parlementaire a lancé un SOS le gouvernement pour faire intervention pour aider les victimes. Un extrait dans le micro Fédénaire Confident avec Ivan Joseph. Il fait un pile de dégâts, même les cyclones n'ont pas passé avec vitesse, avec coup qu'il a de passer, mais malheureusement, ça faut lui-même. La mer, j'aime te dire là, quel que soit, j'en ai toujours frappé parce que depuis on bagaille concerné la mer, en sa folle, depuis le cyclone a passé sur la mer, nous connaissons sa folle, t'as toujours victime parce que même le pas un cyclone, nous toujours victime de la mer. Les vignes qui question cyclone, pas besoin de dire qui quantité de dégâts. C'est hier soir nous pas dormi, nous dans téléphone toute la nuit avec magistrat, avec protection civile, n'a communiqué ensemble avec eux. C'est grand pile dégâts fait hier soir, mais matin et que yo m'te parlé avec eux, yo dit grand pile kay qui crasé. Nous pouvons pas chiffre parce que ou connaît faut que faire bilan définitif là et puis après bilan, y a capable bailler chiffre pour nous dire qui quantité kay qui crasé, mais section communale yo tout, yo frappé parce que nous t'ai parlé avec Kazek yo, il y a plusieurs sections, il y a côte de fer, yo dit gon bon dans l'école nationale là qui allé et puis il y a un bas de Saint-Antoine, nous t'ai parlé avec Kazek là, il dit grand pile dégâts matériels qui fait et que nous-mêmes nous commencer et relais en pile autorité dans le gouvernement, nous relais président et dit nous que li au courant de ça, li informé que délégué départemental là informé de ça et que n'a continuer frapper porte autorité pour que nous capable porter revendication population pour capable attirer attention sur problème en Safolea parce que problème est vraiment grave. Moi parler avec délégué départemental là, vraiment moi parler avec magistrat, yo te gagné abri provisoire hier soir. Si t'es pas abri provisoire, t'as grand pile monde qui victime. Yo te grand pile monde qui te bon la mer, retiré, yo te mette en abri provisoire. Yo te voyé un camion manger hier après-midi et que yo te accompagné moun yo commencé à accompagner moun yo, mais qu'on y a c'est après bilan yo fin fait n'a capable
connaît qui ça exactement qui capable fait pour moun sa qui la dans la rue côté moun yo tout gen moun kayo pas casé mais yo perdu tout bagay qui grandé dans kayo l'enmer rentré dans kayo prend tout bagay yo pas dormi dans kayo et que nous-mêmes nous t'a demandé que pour que gon attention soutenue qui porter sous dossier en sa foleur parce que la situation est vraiment compliquée en sa foleur dans le moment. Et Jean l'était annoncé ça, directeur service entretien urbain à rural, ingénieur Jossius Nader, fait connaître depuis bien bonnet matin 8 septembre, il a commencé à nettoyer le canal qui potait plus fatrayo. Ingénieur Nader a expliqué le nettoyage canal ça, c'était plan B, ministère des Travaux publics, ces cycles-là, te fait gros dégâts dans la zone métropolitaine. Il souhaitait adopter un comportement plus responsable vis-à-vis canal non, suspendre faire une tournée poubelle pour jeter fatra avec Remblai Construction. Un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Jean-André Chéry. Nous avons demandé plan A, cyclone n'a passé, qui comportement nous gagne, libérer la rue ensuite canal. Plan B, cyclone n'a pas passé, mais canal a toujours rempli. Qui ça pour nous faire, c'est cuire canal. Tant que là, depuis le matin, nous avons levé dans différents canaux. Et tant que là, nous avons un canal Bozon et DH, nous avons un canal Papa Citon là, dans Dégraveur, nous avons un canal Tirou. Nous avons un canal Bois de Chêne, dans différents canaux orphelins, nous avons curé canal. C'est même ça, ce travail ça n'a fait avant de retourner dans l'Assad. Donc, malgré ce qu'on n'a pas passé, mais le canal est rempli puisqu'il y a pile de l'eau tombée. Donc, le ministre a demandé, nous avons une semaine pour nous récurer tout le canal normalement, pour si il y a l'autre cyclone ou bien l'autre la pu tomber, pour le canal qui jouer normalement. Portement, pour beaucoup, soit regarder là, c'est des remblais, c'est des terres. Dans la construction anarchique dans le monde, depuis la pluie tombée, tout produit ça descend dans le canal. Donc et puis l'autre zone où c'est fatraque, c'est boîte plastique. Mon yo quoi canal c'est un espace son lieu de décharge. Tout est fatraque boîte plastique yo viennent là dans le canal. Donc tout ça c'est gros dépenses pour l'État haïtien. Donc quel comportement mon yo t'a supposé gagner par rapport à la gestion canal yo? Éviter construction anarchique yo, pas servir canal yo comme espace de décharge. Donc là, où il y a une boîte plastique, mettez le côté SMCS ou bien mairie à bien lever. Le canal lui-même, c'est pour transporter de l'eau pour le vider dans la mer. Moi, je crois que tout le monde a intérêt à faire ça pour nous capables de gérer l'espace urbain. Pas oublier l'espace urbain, pas gérer même gens avec l'espace rural. Donc c'est ça que je souhaite connaître. Mais quand bien même nous avons fait travail, c'est même ça nous consacrer, curer à nouveau tout le canal pour capable si nous avons l'autre cyclone, pour nous capables de faire face à elle. Pas de dégâts qui sont enregistrés dans la commune Cité Soleil malgré les conditions difficiles habitants à vivre après passage ouragan Irma sous pays. Toute décision est déjà prise bon côté Méria pour supporter la population d'après autorités municipales. Il y a un extrait dans le micro Milias Mildred. Tout a été préparé au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de la protection civile, au niveau de la mairie, délégué de Vilio, Azek Kazek. Nous avons disposé près d'une douzaine d'abris provisoires et heureusement, il m'a pas frappé dans la dimension que nous attendons que le frapper. Et nous gagnons un abri provisoire qui c'est l'Institut national de Cité Soleil qui a seulement 20 personnes. Mais après ça, presque tout abri provisoire a été vide, pas de monde. Et je n'ai qu'à constater, pas de vraiment de problèmes qui liés avec la question cyclone. Mais comme nous toujours dit, le Cité Soleil, c'est une zone de désastre permanent avec une douzaine de canaux qui passaient à travers la Cité Soleil, qui a des problèmes, même si on chat qui pipi en l'air, il y a des problèmes dans la Cité Soleil. Bon, il y a des zones comme 19, Soleil 19, qui ont de l'eau qui est montée et que la mairie a nettoyé actuellement. Et gagner de zones comme rapatriées qui ont des gens qui ont des difficultés. Et dans la zone pleine, dans la zone nord, Cité Soleil là, il y a des gens dans la zone martiale, dans la zone bassin, qui ont des difficultés, mais tout le bagaille retourné à l'ordre. Et on connaît, la pluie est tombée en haut. Et rivière grise là, il y a une grosse menace que nous avons traversé Cité Soleil. L'été voulait faire sentir et puis la mer a tout été agité hier soir et ça a fait des inquiétudes, mais c'est plus de peur que de mal. Et Cité Soleil pas gagné gros frappe, pas gagné gros problème dans le passage ouragan qui devient transformé pour zone ouest là en tempête Irma sous le pays d'Haïti. Nous avons observé une nouvelle pause dans le journal. Restez avec nous pour l'autre information.
D'autant de ça, on mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que là, on peut dire ça, on finit payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là fini. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On écrit le plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça en fin de pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigital la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digital. Oh. Ou changer l'huile dans le moteur, je dis c'est jour chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois acheter un beau kit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou acheter une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune là. 2. Vous code ou joindre dans 8110 sur téléphone digital ou bien à com. 3. Ou après recevoir la boule là, un message cap dit qui cadeau gagné. Tant qu'une minute gratis sur téléphone digital ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer un cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Jugo, c'est un produit séjourné. Voilà, on a poursuivi avec l'information. Merci pour fidélité et attention. Responsable protection civile dans la commune Milo dressé bilan passage ouragan Irma dans la commune non, pas un gros dégâts qui a enregistré selon un responsable qui était dans le micro TNH. Après traverser cyclone, nous sommes capables de considérer des dégâts et matériels, tant que toiture caillou. Surtout nous connaissons le pays nous fait une série de maisons de toiture légère. Donc immédiatement un ouragan de catégorie 5 est venu sur nous, forme construction par nous, ça la cause que nous avons en pile caille qui arrivait et endommagé. Nous avons 2 cas qui prioritaires pour nous et tant que l'église Espérance apostolique qui trouvait dans Rouge-Foi et toiture a tombé et heureusement pas de perte de vie humaine. Ensuite nous avons l'école nationale d'application de Miloa qui ont un gens très grave et là bien nécessité pour à ce que gagne une intervention d'urgence qui fait sous les rapide pour à ce que ouverture de l'école là capable possible. Gagné dans première section commune Milo qui c'est Thibault, gagne un abri provisoire qui était obligé ouvert là parce que nous étions obligés en urgence déplacer 33 familles et abri provisoire relais
école Sainte-Croix de Thibault. C'est là nous mettons environ 148 personnes. Là-dedans, il y a 105 filles, il y a 45 garçons, il y a 8 petits bébés. Directeur Abouya, c'est Kazek Saint-Martin Eril, qui était bien accueilli nous-mêmes protection civile, et qui était bien recevoir message et magistrat communautaire lancé Bali. Et n'a profité de dire merci à la police qui était accompagné nous et la Croix-Rouge qui était présent en dedans commune. Donc, il y a des dégâts qui fait dans le système agricole là. Nous avons pile et pied banane qui tombé et nous avons branche bois qui tombé et matin équipe brigadier de conseil avec la mairie et avec voirie Milo nous avons essayé de faire déblaiement quelques côté bras et séparer la rue et empêcher circulation. L'autre sujet dans le journal, le ministère de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle MENFP a informé la population en général, avec agents éducatifs, en particulier que l'activité scolaire a reprendre lundi 11 septembre 2017. MENFP a invité le directeur départemental d'éducation pour prendre toute disposition pour appliquer décision là pour zone qui touchée par inondation dans le nord qui a un impact sur le fonctionnement de l'école, il y a des mesures spécifiques qu'elle prend pour faciliter et reprendre. Journée internationale alphabétisation célébrée jeudi 8 septembre 2017 là. Dans l'occasion, le secrétaire d'État pour alphabétisation a rappelé la nécessité qui gagne pour tout le monde qu'on lit et écrit dans le pays. Le secrétaire d'État alphabétisation fait qu'on est, il a poursuivre l'activité et prévoir réaliser dans le mois d'octobre qui vient là. Activité ça visée sensibiliser la population sur gravité phénomène moun pas qu'on lit et puis montrer engagement gouvernement pour finir la question ça dans le pays à travers une nouvelle stratégie qui porte nom Combit Alpha. Un extrait secrétaire d'État alphabétisation dans le micro Rachel Saint-Fort avec Watson Labousse. Combit Alpha, c'est un peu ça, ils sont des démarches rationnelles. Il dit que nous pouvons aller pas à pas. Parce que le phénomène d'analphabétisme, c'est un phénomène monstre que l'il y a dans le pays. Dans le moment où on a parlé là, nous n'avons pas gagné assez de maîtrise qui vous permettre de embrasser tout problème dans un seul coup dans tout le pays. Donc nous allons le faire, morceau par morceau. Je vais poser une question, ça pour demander nous combien de temps nous avons fait à faire l'alphabétisation pour nous finir avec le phénomène ça pour tout le pays. Et nous avons dit nous que honnêtement, je ne peux pas dire aujourd'hui à ma parole. Pour qui ça? C'est parce que nous dit ça déjà, le phénomène ligo nègre. Expérience qui fait déjà, nous pas qu'à capitaliser trop sur eux parce que pas porter trop connaissance pour nous de phénomène. Et du coup, nous obligés à construire connaissance ça. Donc, première expérience que nous pouvons faire dans le nord, nord-est et nord-ouest là, nous pouvons très instructive pour nous. Et si à partir de eux, nous pouvons capitaliser, nous pouvons systématiser pour nous avancer de l'autre côté. Là, nous finissons faire axe nord, nord-est, nord-ouest là, eh bien, nous pouvons attaquer axe grand sud là. C'est pour ça que nous travaillons tout. Pour nous, même si nous n'avons pas fini tout, mais pendant le mandat président Jovenel Moïse là, eh bien, nous attaquer le problème systématiquement pour nous montrer que, un, nous avons résoudre le problème d'analphabétisme, deux, que il y a des gens qui sont engagés pour faire ça. Donc, renforcer l'institution, motiver les gens, participants, et moniteurs, superviseurs, membres de conseil consultatif de suivi pour que nous avancions vers la fin du problème d'analphabétisme dans le pays. Et le projet de loi finance 2017-2018 l'a voté sans grosse modification dans le Sénat par rapport à la Chambre des députés a voté le texte là doit aller dans la Chambre des députés pour correction et matériel avant pour la Chambre des députés à voter le bail exécutif là pour publication. Député circonscription Gangoave là Jean-Marcel Lumiran a expliqué qui ça qui est matériel là. Avec ça dans le micro Fédéral Confident avec Evanissa Joseph. Alors moi je voulais dire nous que le budget n'a pas été modifié au Sénat. Et c'est pour les bagages pour nous connaître puisque le Sénat à travers vote liant pas changé vraiment en substance sa Chambre des députés a été votée parce que tout le monde focus sur seule question 10 000 gouttes qui est dans l'article 17
que le Sénat a fait 2 jours à faire tourner sous lui, mais malheureusement, il n'a pas jamais tenu compte de voies et moyens qui sont définis dans le budget, tant que permis de conduire, tant que frais pour faire un matricule fiscal, pour faire un timbre de passeport. Donc, il aurait été identique, il aurait été idem. Alors, il faut me dire nous tout, le Sénat est dans une situation difficile pour être capable de changer. Et voies et moyens, ça, c'est des bagages pour la Chambre des députés, aller même en tout premier lieu, d'arriver plancher sur eux. Maintenant, le budget a été avec les mêmes modifications proposées par la Chambre des députés, avec seulement un réajustement qui fait dans l'article 17 là, que le Sénat replacé, d'accord, dit question de 10 000 gouttes là, dans un contexte qui peut être qui plus simple, il aurait qualifié d'erreur matérielle. C'est ça qui fait que il est même possible que la Chambre des députés pas arriver faire vote sur document, c'est seulement peut-être accepter à la commission les changements matériels que le Sénat a. Ça, les erreurs matérielles là, c'est peut-être une écriture qui mal faite, il faut corriger. Un bagage qui était une virgule qui mal placée, qui aurait placé. Et président Sénat, il y a la tortue, a mis quelques corrections pour les matériels qui fait dans le projet budget 2017-2018 là pendant le vote là dans le Sénat. Président dénoncé ensemble font information qui t'a circulé sur le projet budget à un extrait dans micro TNH. Dans le budget ça forme d'autres grand pile des informations qui étaient faites et pendant ces séance là il était arrivé et parler de eux par exemple sur la valeur et sur l'impôt locatif l'on pour un caille il dit c'est sur la valeur de la maison non c'est sur la valeur locative des concours informations des informations qui étaient faites sur question ça il des informations qui étaient faites tout justement sur nous a dit la question de 10 000 gouttes. Je l'ai dit depuis un diaspora rentré dans le pays et bien depuis le aéroport la payer. Mais tout ceci c'est des informations traditionnelles pour que réduire mon en erreur. La seule chose c'est qu'on partie dans l'article 17 là dans le budget que yo corrigé puisque c'est pas loi 2005 là c'est pas ça le dit. Il pas viser monde qui a résidence fiscale à l'étranger, il pas viser diaspora, il viser toute personne et c'est peut-être ça que nous noter justement corriger pour le reprendre sa loi a dit. Une série de corrections qui fait côté où tu mettez décret c'est décret loi, côté où tu doit mettre dans le nord, mettre dans le sud. Donc nous allons faire toute correction pour erreur matérielle ça yo, n'a soumettre à chambre député à qui lui-même bureau à garder yo, là connaît si pour soumettre ou bien si pour lui-même et à partir de matériel yo si pour le voyer l'aller. Habituellement erreur matériel yo qu'on pas mettre au vote, mais chambre député a décidé pour la modification yo, même parce que son budget qui pour acheminer vers l'exécutif le plus tôt possible puisque en général changement qui arrive yo c'est non seulement des changements majeurs que la plupart de thèmes que chambre député a voté yo ratifié au niveau du Sénat. Concernant les Sénats qui portent quelques changements dans le projet budget 2017-2018 là, président Chambre député Choisir Chancy fait connaître il y a un rapport là Sénat pour ce projet budget. D'après président, ces rapports ça qui permettent de justifier tout bon si il y a une modification avec les matériel dans le projet budget. Extrait dans micro TNH. Jusqu'à présent, sénateur beaucoup transmettre à la Chambre des députés donc vote que vous fait au niveau du Sénat. Est-ce que c'est il y a des changements faits pour qu'on connaisse? Est-ce que pas de changements pour qu'on connaisse? Si il y a des changements en profondeur qui moyen texte ça en profondeur, la loi dit que la tourner dans la Chambre des députés pour que nous votions en deuxième lecture. Maintenant, si pas gagné de changements en profondeur, c'est-à-dire si tu as gagné ce qu'on appelle des erreurs matérielles, maintenant c'est justement bureau sénateur. Alors bureau du Sénat, là peut faire me connaître voilà des erreurs matérielles, c'est-à-dire si une phrase qui des erreurs, si des articles qui étaient misinterprétés, tout ça. Le Parlement général est disposé de 70 jours pour que font vote, que à voter ou pas voter sur le budget. Au cas où par exemple nous pas vu budget pour une raison ou l'autre, que le budget n'a pas été fini de voter, maintenant l'exécutif là a une possibilité pour que il fait en convocation à l'extraordinaire.
Mais maintenant, pas oublier que lundi 11, que Chambre député a, selon la Constitution, il a entré en vacances. Maintenant, si tu as de changements en profondeur que le sénateur a porté dans le projet ça, maintenant, ou bien que député fait de façon célère avant lundi ou bien lundi, ils ont entériné ou bien rejeté le changement sénateur, si il y a changement. Donc, dans le cas contraire, c'est une convocation extraordinaire. Et puis, unité sismologique dans le bureau Minac Énergie enregistré dernier jour ça yo plusieurs secousses dans le département Nip et dans le département Saint-Lan. Pour secousses qui fait semaine passée dans le département Saint-Lan, bureau Minac Énergie poko gagné information sur faille côté secousse là enregistré. Et le professeur Claude Prepti, c'est directeur général bureau Minac Énergie, n'a pas invité au suivre déclaration. Pas tout le monde. Je dis que l'épicentre là à 11 km au sud-ouest de tout le monde. Pas trop loin. Il n'est pas dans la ville de tout le monde. Bon, à 11 km, bon, quand même, pas trop loin, c'est relatif. Mais l'organe des infrastructures qui est proche de l'épicentre là, c'est le lac Pélig. Parce que l'épicentre là à 5 km au nord-ouest de lac là. Donc 5 km, bon, c'est encore plus proche du lac là. Et pour qui ça que ça a intéressé nous? Parce que le plus intéressé nous que tout le monde, parce que le lac Pélig là, il y a un barrage. Il y a une centrale hydroélectrique. Qui a fourni 45 MW courant à PIA. Maintenant, centrale ça a été construite dans les années 50. Donc il y a plus qu'un demi-siècle d'existence. Est-ce que structure centrale ça est toujours diam? Est-ce qu'elle est capable de résister à un tremblement de terre de magnitude 7 ou bien encore supérieur à 7? C'est une évaluation pour ta ça. Ensuite, admettons que tu as secoué très fortement, tu as des brèches qui créent là-dedans. Donc, quelle que soit la fissure qui fait là, quelle que soit la brèche là, pas oublier que le barrage là, c'est de l'eau que le kembe. Donc, si de l'eau n'est pas capable de kembe encore passer à travers la brèche, il peut y avoir une inondation de tout en bas, toute vallée Antibonite là, toute plaine Antibonite là. Donc, c'est aux conséquences pratiquement désastreuses. Non seulement nous sommes capables de perdre du barrage là, mais une inondation avec des conséquences incalculables. C'est une nouvelle faille? Bon, le nom est localisé épicentre sous cardiologique, nous paraît que ça correspond à aucune faille qui est connue. Ce qui veut dire que le tremblement de terre samedi, il n'est pas fait ni sous faille presqu'île du Sud, comme tu as parlé tout à l'heure, ni sous faille nord, parce qu'il est très loin quand même des départements du Grand Nord. Donc, il y a des failles qui passent dans la zone là. Mais, et faille ça qui l'ont gueulé? Non, pas de faille là, on va identifier. Ah parce bon? que les failles, quand même, sont cassures de l'écorce terrestre qui est située en profondeur. Il se pourrait que faille là paraît en surface. Mais en surface, il est caché par la végétation, il est caché par les bâtiments. Donc, il n'est pas toujours visible. C'est des spécialistes qui sont capables, à partir d'imagerie satellitaire, à partir de la télédétection, des modèles numériques de terrain, et sous compte tectonique zone là, ou capable que zone là ou supposé qu'on faille qui passe là. Et puis une fois qu'on est autorité communale Milo yo invité pouvoir central là pour accompagner la population qui est victime dans le cadre de passage ouragan Irma dans la commune Milo. Il a expliqué dans le micro TNH. Suite à l'instruction que le ministre intérieur a passé, délégué et qui est arrivé joindre nous prenons toute disposition parce que le mot d'ordre là c'était zéro mort. Et nous-mêmes nous avons fait tout ça qui est possible dans la capacité nous pour que Milo ne pas gagner aucune perte en vie humaine. Pour ça, nous avons chita rapide et la police, la Croix-Rouge et toute l'autre institution qui constitue pour que nous soyons capables de porter une réponse rapide à cyclone qui est venir. Nous avons fait sensibilisation, nous avons mis DJ dans la rue, nous avons sensibilisé tout le monde dans tout petit coin qui gagne dans la commune pour que le message là arrive joindre tout le monde et pour que vous mettez à l'abri. Effectivement, mairie a été mobilisée, on ne peut plus, et c'est ça que fait pendant 2 nuits, nous sommes obligés de retenir la mairie, quitter la mairie, ouvrir 24 sur 24, magistrat au présent, la Croix-Rouge présent, brigadier présent, la police présent, pour que l'intervention nous fasse rapide. Nous avons fait tout ça que nous sommes capables. Ça qui est plus danger pour nous, c'est que la route n'était déjà pas bon, ils ont écrasé
et te gen accès difficile, gen quelques zones pour que nous t'aller là-dedans c'est avec gros gourmet, mais nous te risqué quand même pour nous aller parce que son mission que nous te gagné pour que nous te gagné 0 mort et nous te fait tout ça que nous capables pour que nous te répondre à appel président qui te demande pour pas gagner aucun monde qui te mourir dans tout pays et c'est ça qui fait que nous te déployer toute force. Et nous avons fait un petit coup de pied dans le pays l'autre bord de l'eau, direction Mexique, côté un tremblement de terre magnitude 8,2 frappé sud pays Mexique, vendredi 8 septembre 2017 là. D'après un dernier bilan, l'autorité a dressé environ 32 personnes perdu la vie dans un tremblement de terre là. Qu'on là dans Mexico City, avec dans quelques autres villes, plusieurs immeubles écrasés ou soit endommagés. Tremblement de terre a frappé pays Mexique à bon minuit et puis Saint-Lit est situé à environ une centaine de kilomètres côte sud-ouest pays dans l'État Chiapas. Ce coup-ci a été senti juste dans le pays Guatemala. Pour Koulilia, d'après la presse mexicaine, dans quelques localités qui dans l'ouest pays pas de courant. Tremblement de terre fait mexicain au songé année 1985 côté un tremblement même genre et dévasté plusieurs quartiers dans la capitale là côté plus passé 10 000 personnes t'es perdu la vie en suivant. C'était un tremblement de terre de très grande puissance, le plus fort de l'histoire du pays. Nous nous inquiétons maintenant des répliques qui vont continuer. Et puis, Pape François Thomas en visite pour première fois dans le pays Colombie, vendredi 8 septembre 2017. La visite ça a fait un objectif pour faciliter la peine dans le pays Colombie. Visite ça a rassemblé plusieurs milliers de fidèles dans la capitale colombienne. Côté François chanté premier Mesli dans le plus gros parc qui gagne dans Bogota et profiter de mettre fin à l'illégalité sociale là. Pape François profite de l'occasion ça tout pour le passer un message by peuple colombien côté demandé pour rêver grand avec pensée positive après 50 ans de guerre civile qui était simé la trouble dans le pays qui était la cause 320 000 personnes disparaître. Voilà, les amis TNH, c'est la nappe météo en bout à journal pour aujourd'hui. Nous pourrons rappeler au plus grand point. Présenté jeudi à un bilan partiel sur le passage ouragan Irma sur le pays d'Haïti. Pas de monde mouri, un monde disparaît avec plusieurs dégâts matériels enregistrés d'après première information. Le gouvernement a annoncé jeudi 8 septembre toute disposition prend pour accompagner les gens qui n'a abri provisoire en attendant de tourner la caillou. Le président Sénat Yuri Latortue a affirmé qu'il y a quelques corrections pour les matériels qui fait dans le projet budget 2017-2018 là pendant le vote là dans le Sénat. Journée internationale alphabétisation célébrée jeudi 8 septembre 2017 là. Dans l'occasion, secrétaire d'État pour alphabétisation a rappelé la nécessité qui gagne pour tout le monde qu'on lit et écrit dans le pays. Et puis, un tremblement de terre magnitude 8,2 frappé sud pays Mexique vendredi 8 septembre 2017 là. D'après un dernier bilan, l'autorité a dressé environ 32 personnes perdu la vie. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour aujourd'hui. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.